BFM Business, Intégral Bourse, les talents du trading avec Saxo Bank. La 5e saison des Talents du Trading a commencé cet été avec une phase de qualification sur le site lestalentsdutrading.fr. 15 candidats ont été sélectionnés pour participer au casting au Palais Brognard. Confrontés à un jury exigeant, seuls 8 ont été retenus pour la compétition. Chaque semaine, un candidat était éliminé. Désormais, les 4 candidats encore en compétition s'affrontent par équipe. Ils devront apprendre à jouer collectivement. Noël et Xavier, d'anciens participants, sont venus les coacher et partager leur expérience. Après cette phase de jeu en équipe, les 2 membres de l'équipe gagnante devront s'affronter à nouveau individuellement. À l'issue de la finale, le 12 décembre, le Talent du Trading 2016 remportera 20 000 €. Aujourd'hui, la compétition continue. Et on fait le point sur la fin de la 2e semaine, on va dire ça comme ça, de compétition par équipe. On est en plateau avec Marc Daguerre, fondateur de DT Expert et membre du jury de cette saison 5. Marc, bonjour. Bonjour Grégoire. Et par téléphone, Marie-Capucine Lemetter, en charge du jeu chez Saxo Bank. Bonjour Marie-Capucine. Bonjour Grégoire. Bon, ce qu'on peut dire, on regarde les performances là qu'on a arrêtées en début d'après-midi pour les 2 portefeuilles. Je rappelle, 2 équipes, les Rolling Stocks d'un côté avec Michael et Inka, coachés par Noël Clément, le vainqueur de la saison 4, et puis les Men Brothers, Jean-Baptiste et Arnaud, qui sont eux coachés par Xavier Fenot, qui était notamment finaliste de la saison 2. Quand on regarde les performances arrêtées en début d'après-midi, on se dit, Marie-Capucine, que c'est quand même compliqué pour eux, là, pour ces 2 équipes. Ils ont du mal à faire de la performance et à aller au-delà des 10 000 € de leur portefeuille respectif. Oui, quand on regarde la semaine, c'est morose, voire un peu déprimant, parce que on n'a pas réussi, on n'a vu aucune des 2 équipes réussir à dégager de la perf. Les positions et les stratégies qui sont mises en place ne leur permettent pas de sortir de cette situation. Les Men Brothers avaient arrivé en gros à tenir une position où ils oscillaient entre 9 900 et 10 100, mais là ils ont lâché et ils ont commencé à dégrader leur performance et leur drawdown, alors que c'était ce à quoi ils tenaient le plus. Donc on se pose un peu la question, est-ce que les marchés sont particulièrement difficiles en cette semaine et difficiles à lire, ou est-ce que c'est au fond cette phase en équipe, la nouveauté de cette année, qui quand même les perturbe pas mal, parce que quand on compare à la phase de compétition individuelle, où on avait vu des perfs, on avait vu des mouvements plus importants sur les comptes et plus de dynamisme, là on sent que c'est un petit peu plus laborieux. Marc, alors vous suivez la compétition en tant qu'observateur, on va dire, depuis le début, et puis en tant que membre du jury depuis un peu plus d'une semaine, parce que le jury, je le rappelle, va noter cette phase de compétition en équipe, et la note du jury comptera pour 30% de la note finale. Vous allez nous dire, d'ailleurs, à quoi est-ce que vous allez vous attacher sur la qualité de la prestation des 2 équipes pour réaliser votre note en fin de parcours, et enfin, quelles sont les premières remarques que vous faites? Là, c'est vrai qu'on a des candidats valeureux, ils sont tous de bons traders et de traders compétents. Quand on les met comme ça par équipe de 2, on a l'impression que tout déraille. En tout cas, ça ne fonctionne plus aussi bien que quand ils sont tout seuls. Tout à fait. Alors c'est à quoi je vais m'attacher, en dehors de la commission qui me reverseront effectivement sous la table pour que je les fasse gagner. Plus sérieusement, 2 choses que j'ai remarquées. Vous dites une chose très juste, vous dites nouvelle phase de compétition par équipe. Je pense qu'il y a bien une chose de très individuelle et individualiste, c'est bien le trading. Parce qu'on est face à ses convictions, qu'on joue aussi de l'argent, même si c'est quelque part pas forcément le nôtre, donc c'est un rapport très personnel qu'on a. C'est un peu comme si vous demandiez à des champions de poker de jouer par équipe, ce qu'on se voit pratiquement jamais. Donc là, il y a des décisions à prendre, on engage la responsabilité de l'équipe sur quelque chose qui est quand même pas forcément facile par les temps qui courent. Donc ça, c'est très juste, c'est une remarque globale, indépendamment des équipes qu'on a là. Le trading par équipe, c'est quelque chose il faut vraiment trouver une entente, ou alors à la limite trouver un moyen d'eux en se disant bon voilà, on va faire comme ça, tu prends telle pause. Un modus vivendi, on regarde, voilà, ensemble. Et quitte à ce qu'on soit honnête et qu'au bout d'une semaine on dise bon bah t'as été meilleur que moi, peut-être qu'on va t'écouter la semaine suivante, etc. Bon, ça après je vais pas supplanter le travail de chaque équipe, mais c'est une remarque globale. Après, sur la remarque plus particulière, j'ai regardé, je fais mon travail, j'ai suivi un petit peu, j'ai regardé les perfs les positions qui ont été prises. J'ai remarqué une chose. Si on regarde la première équipe, donc les Rolling Stocks, Mika et Inka, qui sont effectivement coachés par Noël, le vainqueur de l'année dernière.
On remarque une chose, d'abord ils ont traité exclusivement, alors Marie-Capucine me dira si je me trompe, mais je pense pas, ils ont traité exclusivement des indices. Oui. Ils ont une perf là aujourd'hui de moins 17%, avec un max drawdown plus important, et ils n'ont pas vraiment varié déjà leur trading en termes de sous-jacents. Donc manque de diversification et de variété dans les sous-jacents utilisés. Alors on y reviendra. Si vous faites que si vous faites que de l'indice et que vous êtes à une perf de plus 17%, why not? Voilà. Maintenant si vous faites que de l'indice et que vous êtes à moins 17, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Ouais. Autre chose également, il n'y a pas, et ça c'est peut-être un peu valable pour les deux équipes en revanche, il n'y a pas de vrai directionnel stratégique. On a l'impression que c'est un peu du par à coup, un coup par-ci, un coup par-là. J'ai pas l'impression qu'il y ait une ligne directrice dans leur façon de trader. Est-ce que les marchés envoient des signaux clairs là qui permettent justement d'avoir de grandes idées directrices, directionnelles sur un horizon de temps? Alors à la fois long parce que c'est quelques semaines et dans le trading c'est important, mais quand même relativement court. C'est un peu plus de 3 semaines de trading là. Alors oui, justement, la question qu'on se pose, ouais, c'est forcément est-ce que les marchés sont porteurs? Autre chose, autre remarque générale sur un concours de trading. Nous, quand on fait du trading, moi aujourd'hui, mon service de recommandation par exemple, je vais prendre des positions. Pas à un moment où on va me dire, par exemple, quelqu'un va rentrer dans mon bureau, va me dire bon, tu vas me prendre des positions de telle date à telle date. Je gère mon service et quand le marché me semble porteur, je prends des positions éventuellement plus lourdes quand les marchés sont plus clairs, etc. Là, on est dans un espace-temps donné durant lequel on doit intervenir. Si les marchés sont porteurs, tant mieux. S'ils le sont pas, il faut trouver justement, et c'est là, vous avez appelé ça les talents du trading. Si les talents du trading, c'est faire du trading quand le marché prend 25%, je veux dire, c'est plus des talents. Hein. C'est n'importe qui peut le faire. Donc oui, ils ont d'autant plus l'environnement est d'autant plus favorable pour montrer justement leur talent parce que les marchés sont un peu compliqués, sans direction et que justement c'est là où on se dit tiens, si ce sont des vrais talents, ils vont nous montrer comment ils arrivent à faire dans ces marchés un peu compliqués. C'est ça. Autre remarque que j'ai vue, les deux équipes là pour le coup ont des perfs. J'ai isolé les perfs par sous-jacent. Donc sur le CAC, ils ont des perfs positives tous les deux. Pas extraordinaires, hein, mais quand même si les Lehman Brothers ont une perf globale un peu meilleure en tout. Donc et en revanche, ils se sont vraiment trompés les uns et les autres sur le DAX. La perte du DAX pour les rolling stocks, elle est de 2500 € sur les wow. Je sais pas combien qu'ils ont perdu. C'est quand même une grande majorité. Ça veut dire que ils n'ont pas diversifié et en plus ils ont vu qu'ils se trompaient régulièrement sur le DAX. Et ils continuent de traiter le DAX. Bon, jusqu'en dernier, là, plus récemment, ils ont essayé de tourner vers des options. Je pense qu'ils ont traité un peu de dos, mais bon, ça leur a pas réussi vraiment davantage. Donc ça, la remarque globale sur cette équipe, c'est pas suffisamment diversifié. Et, comme je l'ai dit, au vu de la perf actuelle. Ouais. Si j'ai quelqu'un qui me fait que de l'eurodoll pendant tout le concours et qu'il a une perf de plus 30, bon, on peut dire c'est un spécialiste eurodoll. Après tout, il a bien suivi. Bon, c'est aussi ça, hein, la perf, le talent du trading en tant que concours, faut avoir le meilleur résultat. On va pas après vous dire vous l'avez fait avec la manière ou pas, etc. Bon. Les Lehman Brothers, eux, ont plus diversifié déjà. Et on voit le résultat qui est négatif quand même. Je pense qu'il est à moins 6% aujourd'hui, mais relativement meilleur, même si ça reste une meilleure performance négative que les autres intervenants. Qu'est-ce que vous attendez d'eux là désormais, Marc, en tant que membre du jury? Alors, deux choses, qu'ils se remettent un petit peu en question par rapport à leur stratégie, qu'ils essayent peut-être d'adopter une ligne directrice. Pour les premiers, peut-être essayer de trouver éventuellement d'autres sous-jacents, ou alors pourquoi pas, puisque les uns et les autres ont été bons sur le CAC, peut-être revenir sur le CAC, j'en sais rien, c'est à eux de voir. Hein. Parfois, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec certains sous-jacents que d'autres. Hein. C'est aussi ça le trading. Ensuite, je pense également qu'il va falloir regarder. Moi, personnellement, parce que c'est mon trading, ce que j'ai vu, c'est que personne n'a fait d'action, par exemple. Sur l'ensemble du concours pour l'instant, ils sont restés sur on a eu beaucoup d'indices. Des indices, de la devise, on a eu du forex, un peu de pétrole, les grands classiques, on va dire. Très peu d'or, mais voilà, les grands classiques. Ce qu'il faut regarder, la dernière remarque, que ce soit le CAC ou le DAX, durant la période où il a été traité par les deux équipes, ils ont été ce qu'on appelle un peu rangy, c'est-à-dire qu'ils ont eu une amplitude de mouvement pour le CAC de 2% et pour le DAX de 1,5%. C'est-à-dire c'est pas grand-chose en amplitude. En revanche, pendant le même temps, l'or, lui, a perdu 4%. Bon, c'est déjà un peu mieux. Le pétrole a gagné pas 12%, 9%. Donc déjà en amplitude on était un peu mieux et donc j'ai pensé à deux valeurs
que j'ai sélectionnées sans regarder, parce que je les suis régulièrement. Il y avait des valeurs axées, par exemple, matières premières comme Arcelor ou Eramet, qui ont l'une et l'autre eu dans le même temps une amplitude de mouvement de 12 et 28%. Peut-être sortir un peu de la zone de confort, parce que oui, le DAX, c'est l'indice européen le plus traité, l'euro-dollar, c'est la perte de devise la plus traitée. Mais si ces indicateurs, si ces actifs ne donnent pas de tendance ou pas de direction ou pas d'amplitude suffisamment forte, peut-être se remettre en question et aller chercher un petit peu ailleurs dans le marché. Oui, et peut-être essayer d'augmenter un peu sa prise de risque, parce qu'à un moment, je pense que c'est Inca qui l'avait fait avant la demi-finale, qui a basculé un peu en prenant plus de risques, ça lui a réussi. Oui, il faut qu'il se coordonne là-dessus, et après gérer certainement en interne les éventuelles dissonances qu'il y a entre les deux candidats. C'est très bien dit. Marie Capucine, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce qu'on attend d'eux là pour continuer cette phase de compétition par équipe? Je pense qu'il y a le point de la coordination en équipe. On a eu cette semaine les deux coachs au téléphone et on a eu des sons de cloche qui étaient complètement différents, avec Xavier qui était hyper enthousiaste sur l'entente dans l'équipe et à la fois Noël qui était quand même un peu négatif. Résultat, les deux équipes sur la semaine en gros font les mêmes perfs négatives ou sur les 3 derniers jours. Donc je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur par rapport à cette contrainte de l'équipe, notamment sur les rolling stocks. Effectivement, se mettre plus, il leur reste 10 jours là, on est vraiment à la moitié de la compétition par équipe. Se lâcher un tout petit peu plus, relâcher la pression entre guillemets sur ces contraintes de l'équipe, et puis effectivement aller chercher un tout petit peu ailleurs, parce que ils ont accès à un univers de produits et de sous-jacents qui est hyper large. Et il faut vraiment qu'ils essayent. Et je pense que le jury sera relativement sensible à un petit changement de trajectoire dans les 10 derniers jours par rapport à ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant. Donc moi, je leur dirais, prenez bien le temps ce week-end de réfléchir à votre stratégie. Je pense qu'il y a des choses à communiquer au jury et que le jury est en attente. Et puis, tentez un peu plus. Il y a quand même quelque chose à faire. Oui, il faut terminer premier, il faut être la première équipe, mais il faut aussi le faire avec un petit peu de panache. Ouais, peut-être qu'il est temps effectivement à mi-parcours là de rectifier un peu le tir pour les deux équipes. D'ailleurs, elles ont, j'imagine, chacune leur problème à gérer. En tout cas, les deux équipes pour l'instant ne dégagent pas de performance sur cette phase de compétition. Ça fait 10 jours qu'ils sont deux équipes à s'affronter. On le savait effectivement, et en innovant avec ce concours, cette phase de concours par équipe, on savait les risques qu'on prenait sur l'entente, sur la manière de trouver une coordination interne, un modus vivendi, une manière d'opérer entre les deux partenaires, donc Michael et Inca pour l'équipe des Rolling Stocks et Jean-Baptiste et Arnaud pour l'équipe des Mann Brothers. Merci beaucoup Marie Capucine, on vous retrouve la semaine prochaine. On fait un point tous les jours sur la compétition des talents du trading à partir de 16h45. Marc, vous restez avec nous et vous allez nous accompagner pendant 1 heure encore pour le Club de la Bourse jusqu'à 18h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.